Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi ça va pas trop mal à part un petit désagrément. Et oui, normalement aujourd'hui c'était la vidéo de la Candy Sandbox, c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma cuisine. Malheureusement, ils ont arrêté les envois de ces Candy Sand, donc j'en recevrai plus. On verra bien si elles font quelque chose. Mais vu qu'on a eu ce petit désagrément, on se dit on va faire quelque chose d'autre pour remplacer, pour se donner un petit peu de baume au cœur. Donc j'ai décidé de faire un baba au rhum, voilà. Mais on va faire une fois baba au rhum standard, une fois baba au rhum, mais pas au rhum. Ah bah oui, au cointreau, voilà, ça va changer un petit peu. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, et surtout de partager, de liker, enfin vous savez quoi faire, mais surtout de vous abonner pour que ma chaîne puisse grimper et que je puisse vous faire d'autres vidéos. Donc on va pas traîner, je vais vous montrer les ingrédients. Allez, c'est parti, générique. Bon, première chose à faire, c'est le four. On le préchauffe 180 degrés parce qu'il faudra les cuire un petit moment quand même, ces petits babas. Et puis voilà, allez, maintenant, ingrédients. Bon allez, c'est parti. Première petite chose que tu as besoin pour réaliser ce baba, c'est déjà 50 g de sucre. Évidemment, un œuf, c'est toujours bien. Tu as besoin aussi de 20 g de beurre, de 50 g de farine et dans demi-sachet de levure chimique, c'est à peu près 8 ou 9 grammes. Voilà. Et surtout, dans petit moule. Moi, j'ai pas des moules spéciales pour les babas, donc on va faire là-dedans, ça ira tout aussi bien. Bon, première chose à faire, on va les fondre, ceci. Bon, voilà. Alors, notre beurre, il est fondu. Je ne l'ai pas fait dans la casserole, je l'ai fait au micro-ondes, je sais, je suis une grosse feignasse, mais ça va plus vite. Donc ensuite, nous prenons un petit bol, pas besoin de cul de poule, là, vu qu'il n'y a pas trop de quantité, ça va aller. Premier truc qu'on fait, c'est on met notre petit sucre, qu'on mélange avec notre œuf. On va d'abord contrôler la fraîcheur de notre œuf, c'est pas mal. Donc maintenant, on met ça là-dedans. Et on mélange déjà ceci pour bien incorporer déjà. Voilà, maintenant on peut rajouter notre petit beurre fondu. On n'en laisse pas une goutte, hein, faut pas déconner. On remélange en cours. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on rajoute notre petite farine. J'en mets partout, évidemment, cochon. Ah, c'est pas possible. Maintenant que nous avons une jolie pâte, nous rajoutons évidemment notre levure. Et voilà, la pâte, elle est finie. Donc là, on va faire... Hop. Donc maintenant, on prend ceci, on va prendre une petite cuillère, on va remplir, je vais les remplir à moitié. Alors déjà, bon voilà, maintenant que nous avons rempli mes petits moules, alors la quantité que je vous ai donnée, c'est pour 4. Donc si vous voulez faire plus, vous augmentez, vous doublez, vous triplez, vous quadruplez les quantités, et puis voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vous ai dit de laisser reposer un petit moment si vous voulez, mais on n'est pas trop obligé vu qu'on a quand même de la levure chimique. Donc elle va rentrer en action pendant la cuisson. Hein? Donc maintenant, on les met 15 minutes à 180 degrés. Et au bout de ces 15 minutes, on descendra la température à 150 degrés et c'est reparti pour 15 minutes. Bon, ce qu'on va faire, on va pas attendre, on va tout de suite préparer notre sirop qu'on divisera en deux pour une partie au rhum, une partie au cointreau. Donc déjà, les ingrédients que vous avez besoin pour faire ce petit sirop. Alors, pour faire ce petit sirop, première chose que nous avons besoin, de l'eau. Voilà, donc déjà 140 ml d'eau ou 14 centilitres d'eau, comme vous voulez. Nous avons besoin aussi de 84 grammes
ou 84 g de sucre. Et nous avons besoin aussi de liqueur, donc normalement c'est 5 centilitres pour la totalité, mais moi vu que je vais séparer en deux, une fois du Cointreau, une fois du vieux rhum, donc j'ai 2,5 centilitres de Cointreau et 2,5 centilitres de vieux rhum, enfin pas de vieux rhum, de rhum ambré Trois-Rivières. Bon allez, c'est parti, c'est tout bête. Donc une petite casserole. Première chose, on balance l'eau. Donc maintenant, on allume tout ceci à fond. On rajoute le sucre et on laisse fondre. Il faut compter à peu près, normalement à peu près 3 minutes et ça devrait être bon. Entre temps, je récupère déjà 2 bols, comme ça je vais pouvoir faire la séparation ensuite. Là, ça commence à bien chauffer, on entend bien. Voilà, le sucre il est tout dissous. Maintenant, on laisse encore 1 ou 2 minutes pour que ça devienne un petit peu sirop, mais pas trop. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, c'est très bien. On enlève tout de suite hors feu. Maintenant, on va prendre nos petits bols. On va se les mettre en grammes, ça sera plus facile. Alors, ah, vous avez entendu, maintenant, ça fait un quart d'heure que ça cuit, on va descendre à 150 degrés. Et ça continue pour un petit quart d'heure. Bon, voici, là, nous avons fait la répartition de nos 2 sirops. Donc maintenant, tout bêtement, on va prendre le Cointreau et le rhum ambré. On mélange un petit peu. On fait la même chose là. Et puis maintenant, eh ben, on n'a qu'à attendre que nos babas finissent de cuire et après, on les imbibera. Ça y est, c'est cuit. Donc maintenant, on va les sortir. Les voici. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à les démouler et on va les mettre dans d'autres petits moules pour les imbiber. On entend bien l'imbibage. Je sais pas si ça existe l'imbibage, mais quand on le met, on entend bien que ça, le bruit que ça s'imbibe. Et voilà. Donc là, nous en avons déjà 2. Là, il y a quand même, on voit, il y a du jus. Celui-là, il a peut-être même trop imbibé. Ah non, celui-là, il a un peu de jus aussi au fond. C'est parfait. On va laisser. Hop. Et maintenant, on s'attaque aux 2 suivants. Faut pas avoir peur, faut y aller. Hein. La quantité, c'est vraiment pour ceci. Et voici. Donc maintenant, vous avez plusieurs choix. Vous les laissez bien refroidir avant de pouvoir les déguster. Ou sinon, vous pouvez faire encore une petite gourmandise dessus. Maintenant qu'ils sont bien imbibés, si vous voulez encore un peu plus de gourmandise, regardez. Voici le petit baba au rhum, fort sympathique. Bon bah voici le petit résultat. Nous avons un petit baba ici. Enfin, je vais plutôt prendre celui-ci. Comme ça, vous pouvez voir. On voit notre petit biscuit qui est au fond. Où il y a, on voit ici encore le liquide. Un petit coup de chantilly si vous voulez mettre une petite fraise, une petite framboise, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette petite recette de baba au rhum maison individuelle vous a plu. En tout cas, j'espère que cela vous aura ouvert l'appétit. En tout cas, bah, profitez bien, bonne dégustation. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se voit bientôt. Allez, ciao, ciao.
En pur délice. Bonne dégustation. À bientôt.